Intéressons-nous maintenant de plus près au langage SQL. Pour commencer, nous allons apprendre à récupérer des informations dans une base de données. Nous verrons aussi comment sélectionner ces informations en fonction de différents critères. Pour les besoins de ce chapitre, je vais vous demander de télécharger un fichier SQL qui sera contenu dans un zip à l'adresse qui apparaît sur votre écran. Une fois que vous aurez téléchargé ce fichier, vous irez dans votre PHPMyAdmin et vous cliquerez sur Importer. Vous choisirez le fichier. Vous allez le trouver dans le téléchargement et qui s'appelle ici jeuxvideo.zip. Vous cliquez sur Choisir. Et là, vous allez importer la table que j'ai créée pour vous, ce qui vous fera gagner du temps et sur laquelle on va travailler dans ce chapitre. Vous cliquez sur Exécuter et si tout va bien, voilà, vous avez ce message vert et vous voyez une nouvelle table apparaître dans votre menu à gauche, Jeux vidéo, qui contient, voilà, vous voyez le schéma de la table et à l'intérieur, tout un tas d'entrées qui ici représentent des jeux vidéo qui sont possédés par différentes personnes. Donc vous avez le nom du jeu, le possesseur, la console, le prix, le nombre de joueurs et des commentaires. Voilà, donc là vous pouvez vous amuser à regarder comment la table a été construite si vous voulez. Vous pouvez apprendre 2-3 choses en regardant ici. Et maintenant que c'est fait, on va pouvoir s'intéresser directement au code PHP et voir comment on peut faire en PHP pour appeler MySQL et écrire des requêtes en langage SQL. Retour maintenant à notre éditeur de texte. Pour prendre un petit peu les devants, j'ai écrit déjà une première ligne de code, qui est un petit peu nouvelle pour nous, qui va servir à faire la connexion entre PHP et la base de données MySQL. Vous voyez que c'est du PHP, donc forcément c'est dans la balise PHP. Et cette requête, qui contient plusieurs nouveautés, a pour objectif d'indiquer où se trouve le serveur de base de données MySQL, quel est le nom de la base de données à utiliser, le login et le mot de passe pour s'y connecter. Alors vous voyez tout ça ici en fait. Ici on indique qu'on va appeler MySQL. Ici on va indiquer que MySQL est présent sur notre machine, donc localhost. On va indiquer que notre base de données s'appelle test, que notre login est root, et là on indique qu'il n'y a pas de mot de passe pour s'y connecter. Alors ça dépend vraiment de votre installation et de votre configuration, parce que selon que vous avez MAMP ou WAMP ou que vous avez fait des modifications, le login et le mot de passe peuvent changer. Par exemple, vous pouvez essayer root et pas de mot de passe, mais des fois il faudra aussi essayer root et mot de passe aussi root. Donc ça dépendra un petit peu de votre machine. Localhost, par contre, ça restera valable parce que de toute façon, vous l'avez installé sur votre machine. Et normalement, la base de données, vous l'avez appelée test comme moi. Vous pourriez, et vous devriez d'ailleurs déjà, tester cette page. Je l'ai enregistrée en jeuxvideo.php. Ça serait intéressant de voir si un message d'erreur s'affiche ou pas. Parce que si un message d'erreur s'affiche, ça veut dire que vous êtes trompé quelque part entre le nom de la base, le login ou le mot de passe. Donc là, il faudra vous renseigner. En général, je vous l'ai dit, par défaut, c'est soit root, pas mot de passe, ou encore root, comme ici sur MAMP et donc sur Mac. Donc j'enregistre la page et je vais sur ma page jeuxvideo.php et ici, voilà, j'ai aucun message qui s'affiche. Là, c'est assez bon signe, en fait, ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin et on va essayer d'appeler la base de données en récupérant les données qui sont insérées dans la table jeux vidéo. Pour faire ça, on va créer une nouvelle ligne et on va faire une requête comme ceci. Alors la forme de cette ligne de code paraît un petit peu différente, comme le mot-clé new, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais vous demander de faire comme je fais, parce que ici on utilise ce qu'on appelle la programmation orientée objet, et c'est un petit peu tôt pour moi pour vous expliquer tous les concepts. Donc il faut imaginer que ce soit un peu de sorte d'appel de fonction amélioré. Vous avez juste besoin de faire $BDD ici avec une petite flèche, un tiret, un chevron, query comme ça, qui indique que vous allez faire une requête. Et ici, vous allez écrire votre requête en langage SQL. Vous vous souvenez un petit peu peut-être, ce sont les fameuses requêtes que je vous ai montrées, qui sont les requêtes dans un langage que la base de données MySQL comprend. Par exemple, ici, je vais écrire select star, donc une étoile, from jeux vidéo. Voilà.
Ça veut dire récupère tous les champs, d'où l'étoile, dans la table jeux vidéo. Et dis-moi tout ce qu'il y a là-dedans. Ça, on va le stocker dans une nouvelle variable qu'on va appeler réponse. La réponse va représenter l'ensemble des données de la table jeux vidéo. Maintenant, ça va être le moment de faire une boucle. Parce que réponse contient toutes les réponses, et il y en a forcément plusieurs ici. Donc, on va faire comme ceci. Une boucle while, $données égale $réponse fetch. Voilà. Vous avez une boucle while donc qui va s'exécuter tant qu'il y a des données qu'on a récupérées. Alors, il n'y a pas d'erreur, hein, c'est un simple égal. En fait, on fait appel à $réponse, ici sans S, fetch, c'est-à-dire récupère une nouvelle ligne à chaque fois. Et donc, à chaque tour de boucle, on aura le contenu d'une nouvelle ligne de la table. Et on l'aura dans un array qui s'appelle $données. Alors, pour voir ce que ça affiche, on va faire echo $données et entre crochets, on va indiquer le nom du champ. Par exemple, il y a un champ qui s'appelle nom d'ailleurs, mais il y a aussi un champ qui s'appelle possesseur. On va déjà faire nom, comme ceci, qui va afficher le nom du jeu vidéo. Et je vais mettre des balises HTML de paragraphe. Comme ça, ce sera correctement présenté. Voilà. Et là, si je ne me suis pas trompé, déjà, rien qu'avec ça, on va faire une boucle qui va afficher tous les noms des jeux vidéo stockés dans la table des jeux vidéo. Alors, on enregistre. On ouvre le navigateur et on croise les doigts, on actualise. Voilà, ça fonctionne, super. On a tous les jeux, vous voyez, qui sont stockés dans la table des jeux vidéo. Vous pouvez regarder à nouveau dans phpMyAdmin. Ça correspond exactement à cette liste de jeux vidéo. Et j'ai pris ici la colonne nom. Et je pourrais très bien rajouter qui possède ce jeu ou encore la console. Tiens, je vais mettre la console. Parce qu'à chaque fois, j'ai récupéré tous les champs grâce à l'étoile, le select star. Donc là, je vais mettre par exemple la console en revenant directement à mon éditeur de texte. Je vais mettre juste un tiret au début, comme ceci. Voilà. Et je vais afficher le nom de la console. Voilà. Je reviens là-dessus. Et sur ma page, j'actualise. Et voilà. On retrouve des choses qui sont relativement cohérentes. Hein. On retrouve que Super Mario Bros. Est sur NES, que Sonic est sur Mega Drive, etc. etc. Je vous fais pas le topo, mais vous avez tout un tas de jeux vidéo avec leur console. Et derrière, on pourrait aussi afficher évidemment qui le possède, à quel prix. Bref, vous avez compris le principe. Alors évidemment, là, c'est pas très joli, mais dans une page HTML correctement constituée, on pourrait faire ça sous forme de tableau ou le présenter exactement comme on voudrait en mettant à chaque fois la donnée à l'endroit qui nous intéresse. Ça, c'est vraiment le principe de base quand on communique avec une base de données en PHP. Parfois, PHP vous indiquera une erreur sur la fonction fetch. Ne cherchez pas plus loin. Vous avez très certainement fait une erreur sur le code en langage SQL. Il va falloir maintenant analyser d'où cela vient. Intéressons-nous quelques instants maintenant aux erreurs. Parce que vous allez voir que vous allez faire souvent des erreurs quand vous écrirez du code SQL. Et il est très important de savoir gérer et repérer les erreurs. Par exemple, pour commencer, si je me trompe dans le mot de passe, ici, ça dépend en général de ma version de PHP et de pas mal d'autres critères, mais là, déjà, il est clair qu'il y a une erreur et on me dit access denied pour cet utilisateur, c'est-à-dire accès non autorisé, parce que certainement le login ou le mot de passe n'est pas bon. Donc si vous avez cette erreur-là, vous savez déjà que vous n'avez pas mis le bon login mot de passe. Donc là, à vous de vous renseigner quel est le bon couple de login mot de passe. En particulier, quand vous allez mettre votre site sur Internet, il sera hébergé par un hébergeur spécifique qui aura sa propre base de données MySQL. Là, votre base de données s'appellera peut-être test, mais peut-être autrement. Et en tout cas, c'est sûr que ce ne sera peut-être pas localhost, mais sql.hébergeur.com pour l'adresse du serveur SQL. Et peut-être que le login, ce sera mon nom et le mot de passe sera autre chose. Donc bref, à vous d'adapter ici pour mettre évidemment les bonnes données
lors de la connexion. Une fois que la connexion s'est bien effectuée, on arrive à un deuxième problème potentiel, qui est de faire une erreur dans la requête SQL. Alors celle-ci est très courte, donc c'est difficile de faire une erreur, mais on va quand même essayer. Par exemple, on va supprimer une petite lettre ici. La table s'appelle plus jeu vidéo, mais jeu vidéo. Et évidemment, elle n'existe pas. Alors qu'est-ce qui va se passer? J'enregistre. Je teste. Et là, on a une erreur assez obscure. Il y a marqué fatal error. Call to member function fetch on an object. Alors ça veut simplement dire qu'il y a une erreur sur le fetch. Le fetch, c'est ici. Parce que en fait, il n'arrive pas à accéder aux lignes qui ont été récupérées parce qu'aucune ligne n'a pu être récupérée. Alors, cette erreur, elle n'est pas suffisante pour comprendre l'erreur que vous avez faite, évidemment, parce qu'on vous dit qu'il y a une erreur ici, alors qu'en fait, votre erreur, elle est ici. Alors, pour traiter ce genre d'erreur, les erreurs SQL, il va falloir faire une manipulation un petit peu spécifique, que je vais vous demander de répéter comme je fais, sans forcément me poser trop de questions pour le moment, parce que ça va encore utiliser des concepts qu'on ne connaît pas, et ça va vous permettre déjà d'obtenir des erreurs plus précises. Pour faire ça, vous allez rajouter un nouveau paramètre lors de la connexion, ici. Je vous le donne comme ceci. En fait, c'est un tableau, un array, avec ces valeurs-là, qui indiquent en fait que quand il va y avoir une erreur, alors l'outil va devoir générer ce qu'on appelle une exception, et qui va afficher une erreur, en fait, il va générer une sortie d'erreur. Voilà. Et maintenant, en ayant fait ça, j'enregistre, et du coup, on va avoir quelque chose d'un peu plus clair et d'un peu plus compréhensible. Vous allez voir, je reviens ici, et vous voyez, j'ai cette erreur-là. Alors, c'est toujours un petit peu compliqué, un peu la panique la première fois qu'on voit ça, mais quand on lit bien, bon, le début n'est pas forcément très intéressant, mais c'est à partir de là, le message justement que nous a renvoyé la base de données, parce que c'est la base de données MySQL qui nous parle, elle nous dit quoi? Elle nous dit base table en view not found. La table test.jeuxvideo n'existe pas. Et là, du coup, quand vous lisez un tout petit peu d'anglais, vous comprenez en fait votre erreur, c'est qu'il vous manque un E ici. Du coup, je peux revenir dans mon éditeur et je remets le E. Et là, ça fonctionne à nouveau très bien. Voilà, comme ceci. On peut essayer de faire d'autres erreurs. Vous allez voir que c'est assez facile en fait de se tromper en SQL. Par exemple, si au lieu de faire from, j'écris FRO. Voilà. Je regarde un peu ce qui se passe. Voilà. Et là, il me dit syntaxe error. Alors ça, souvent, ça veut dire que vous avez mal écrit un mot-clé, en général, ou il vous manque un mot-clé. Et il dit, regardez le manuel. Bon, là, on regardera le manuel un petit peu plus tard, mais il dit de regarder près de fro jeux vidéo, c'est-à-dire que vers cet endroit de la requête SQL, il y a une erreur. Et évidemment, c'est le fro qui devrait être from, qui n'est pas bon, et que du coup, on peut aller corriger. Voilà, ce genre d'erreur, il faut prendre l'habitude de les lire, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on comprendra les erreurs SQL. Allez, si on faisait maintenant un petit peu de SQL, on va s'intéresser plus particulièrement à cette ligne où j'ai écrit du code en langage SQL. On va essayer un petit peu de modifier ça. Par exemple, ici, j'ai dit que je voulais sélectionner tous les champs avec une étoile, mais si je voulais sélectionner uniquement certains champs, je pourrais très bien le faire. Par exemple, je pourrais dire je veux uniquement le champ console et le champ nom. Voilà, je les sépare par une virgule. Et comme j'ai besoin que de console et de nom, ça me suffit. L'avantage de ça, c'est que ça évitera beaucoup de travail au serveur de base de données qui n'aura pas à récupérer des informations dont il n'a pas besoin. Donc là, je prends uniquement ce dont j'ai besoin en indiquant les champs console, nom. Et normalement, si je teste, c'est bon, j'affiche toujours le nom de la console et le nom du jeu. Par contre, vous voyez que si j'oublie de prendre le nom du jeu, je prends juste le nom de la console, là je m'expose évidemment à des petits soucis, parce que du coup à chaque fois PHP va dire mais dans le tableau, dans l'array en question, je ne trouve pas de nom, évidemment parce que je n'ai pas récupéré le nom. Donc là, il me suffit de faire ça, d'actualiser, et c'est bon. Voilà, donc ici on peut récupérer les noms des champs à récupérer. Ensuite, on a le nom de la table.
Ok, très bien. Et on peut rajouter plusieurs éléments, plusieurs mots-clés. Par exemple, on peut filtrer avec le mot-clé where, qui signifie où, ou par exemple, on va trouver une console, par exemple, qu'est-ce qu'on peut mettre? Console égale NES. Voilà, là je l'ai mis entre guillemets. Je pourrais aussi le faire entre apostrophes, mais dans ce cas-là, il faudrait que je mette des anti-slash devant pour que ça fasse pas de confusion avec les apostrophes en PHP. Mais déjà, je peux faire ça. J'enregistre. Voilà. Et là, je n'ai que les jeux vidéo de ma table qui font partie de la console NES. Voilà comment on peut filtrer. Mais on peut même faire des filtres avec des et ou des ou, un peu comme les conditions PHP en fait, hein, si vous vous souvenez. Par exemple, je peux dire where console égale NES, or console égale... qu'est-ce que j'avais comme console, moi, là-dedans? Par exemple, on pourrait mettre PC, tiens. Hop. Et là, je vais prendre NES ou PC. Ok. J'actualise ici. Et vous voyez que j'ai les jeux de NES et de PC. Alors, on peut aller un petit peu plus loin. Et on peut les trier, ces éléments-là, avec le mot-clé order by, qui signifie d'ordonnancer par, trier par. Et là, on pourrait trier aussi bien par nom de jeu ou par nom de console, ou même par prix, hein, évidemment. Par exemple, là, je vais trier par nom de jeu, par ordre alphabétique, croissant. Donc, ça va commencer par les A, les B, les C, etc. Et là... si je regarde bien, vous voyez les jeux, j'ai pris le premier qui est un C, E, H, S, T. Vous voyez, c'est trié par ordre alphabétique de nom. Je pourrais aussi l'ordonnancer par prix. Hein. Par exemple, order by prix. Même si je ne récupère pas le champ prix, je peux quand même trier par prix. Voilà. Et là, je sais que le moins cher, c'est celui-ci. Et le plus cher, c'est celui-ci. Alors, pour en être sûr et pour bien vérifier ça, je pourrais évidemment récupérer le prix en plus et l'afficher dans ma petite liste. Voilà. Je vais mettre même un petit symbole euro. Voilà. Alors, oui, effectivement, je n'ai pas le bon charset. Là, je pourrais le régler en ajoutant un méta charset, etc. Mais comme là, je fais une page PHP très simple, je vais l'écrire en toutes lettres. Ça sera plus simple juste pour cette démo-là. Hop, voilà. On a donc 2 euros, 4, 7, 15, 19, 44. Bref, c'est ordonné par prix croissant. Et si je voulais le faire par prix décroissant, je rajouterai juste derrière desk pour décroissant. Hop, et là, je commence par ceux qui coûtent 50, 45 jusqu'à 2 euros. Enfin, dernière petite chose que j'aimerais vous présenter ici, c'est la possibilité de limiter le nombre de résultats. Parce que là, on n'en a qu'une bonne dizaine, mais si on en avait des millions dans la table, évidemment, la page serait absolument énorme. Donc là, on pourrait rajouter à la fin, limite, et par exemple 3 pour avoir uniquement 3 entrées, ou 5 pour avoir 5 entrées. Et là, si j'enregistre, je reviens à mon navigateur, j'actualise, et vous voyez que je n'ai que les 5 premières entrées. Donc, c'est un petit peu les bases vraiment du SQL que je vous ai montré là. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que les mots-clés sont à connaître par cœur, ceux qui sont ici en majuscule, en rouge. L'ordre aussi est très important. D'abord, on sélectionne des champs précis, ensuite on dit dans quelle table, ensuite on dit si on veut filtrer, ensuite on trie, et enfin seulement, si on a besoin, on limite. Tous les éléments ne sont pas obligatoires, vous avez vu que juste le début était suffisant, mais évidemment, plus vous allez avancer dans le cours, plus vous allez prendre de l'habitude et de l'aisance avec MySQL, plus évidemment, vous allez rajouter des mots-clés, compliquer les critères de tri, de filtre, et même découvrir de nouvelles choses. On va maintenant essayer de s'amuser un petit peu et de faire en sorte que la requête change en fonction d'une variable qu'on va lui envoyer. Alors, ici, par exemple, la requête indique toujours « je veux les jeux de la console NES ». Mais on va faire en sorte que cela puisse être modifié directement par l'utilisateur. Donc, comme on va demander à l'utilisateur de dire quelle console il veut,
on ne sait pas à l'avance quelle console il veut. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un point d'interrogation ici à la place. On peut même enlever les guillemets comme ceci. Et on va faire ce qu'on appelle une requête préparée. À la différence des requêtes qu'on connaît déjà, là la requête préparée s'écrit comme ceci. On fait prepare, on prépare la requête, on met un point d'interrogation pour l'endroit qu'on ne sait pas qui va changer en fait. Et ici on va récupérer en fait non pas une réponse mais une requête, quelque chose qui va représenter la requête. Et à partir de là, on va pouvoir exécuter la requête en lui indiquant en paramètres sous forme de tableau, sous forme d'array, qu'est-ce qu'il faut mettre à la place des points d'interrogation. Donc là, je vois un array. Et ici, dans le premier champ de l'array, je vais indiquer, par exemple, que je veux uniquement des jeux de NES. Alors évidemment, là, je l'ai écrit en dur, mais on verra tout à l'heure qu'on peut le faire changer. Commençons déjà par ça. J'exécute ma requête et je dis, en fait, à la place du point d'interrogation, tu vas prendre des jeux NES. Et là, on va faire le fetch, non pas sur la réponse, mais sur la requête qui vient d'être exécutée. Voilà, c'est un petit peu différent de ce qu'on a fait avant. Un petit peu plus complexe, mais vous allez voir que la plupart du temps, vous allez souvent avoir besoin de faire comme ça parce que on ne connaît pas les paramètres que nous demande l'utilisateur. Donc là, déjà, on peut tester, voir ce que ça donne. Ok, tout va bien, ça m'affiche bien les 3 jeux NES qui sont dans ma table. Ok, très bien. Maintenant, c'est pas très original, je vous ai dit justement le principe c'est de faire changer ça en fonction de ce que l'utilisateur nous envoie. Donc, on pourrait, ici, par exemple, utiliser un paramètre qui nous a été envoyé en get. Alors, par exemple, on pourrait dire en get, on va transmettre la console. Voilà. Et donc là, en get, je vais indiquer la console. Je reviens dans mon navigateur. Et ici, en paramètre, je vais indiquer la console. Je vais dire que la console, je veux que ce soit en fait le PC. Et hop, j'ai que le jeu de PC. Et ici, je peux tester NES. Ou encore, je peux essayer Mega Drive. Super, ça marche. Et évidemment, j'ai pas été très malin dans mon code. Si je mets n'importe quoi, bah, il se passe rien. Et la console n'existe pas. Et ça peut provoquer d'ailleurs pas mal de problèmes. Donc là, ce qui est recommandé de faire, évidemment, c'est de tester la présence et la valeur du paramètre console. Là, si la console n'existe pas, bon, au pire, ça va. Mais si je mets même pas ça, là, évidemment, on se tape une erreur qui dit qu'on n'a pas envoyé le paramètre console. Donc là, ce qu'il faudrait faire, vous le savez déjà, c'est de commencer par vérifier avec un is7, est-ce que la console existe. Je vais le faire ici, histoire de bien montrer l'exemple. Voilà. Et je mets tout ça dans le if, comme ça. Voilà, comme ça c'est clair. Si la console a été envoyée en paramètres, alors je peux faire la liste comme ceci. Donc, par exemple, je reviens là-dessus. Là, ça fait rien parce que justement j'ai dit de ne rien faire si jamais le paramètre n'était pas envoyé. Et du coup, je peux revenir à ma console PC. Et voilà, c'est parfait.